Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 10 mai 2016 relatif aux conditions de validité d'un contrat de location-gérance. La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce cède temporairement à une personne, appelée locataire-gérant, le droit d'exploiter librement ce fonds à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance. La location-gérance permet d'acquérir ou de conserver la propriété d'un fonds. Elle permet également de s'assurer de son financement ou d'un revenu grâce à la perception de redevances et elle permet enfin de ne pas exploiter personnellement le fonds. Parmi les conditions de validité d'un contrat de location-gérance, l'article L144-3 du Code de commerce dispose que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant 2 années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. L'article L144-4 du Code du commerce prévoit toutefois que ce délai peut être supprimé ou réduit, notamment lorsque le demandeur justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés. Cette demande doit être autorisée par le juge. Cette exception est fréquemment utilisée par les réseaux de restauration rapide ou à thème utilisant la location-gérance pour installer leurs licenciés ou leurs franchisés lors de l'ouverture d'un nouveau restaurant. L'arrêt commenté en est l'illustration type. Ainsi, une société exploitant une chaîne de restauration rapide en franchise qui souhaitait mettre en location-gérance un fonds qu'elle n'avait pas exploité personnellement pendant les 2 années précédentes a demandé en application de l'article L144-4 du Code de commerce, une dérogation à cette obligation. Suite au rejet de sa demande par le juge de première instance, la société interjette appel de la décision. Dans son arrêt, la Cour d'appel fait droit à sa demande de dérogation en relevant que la société qui exploitait plus de 250 points de vente ne pouvait assurer leur exploitation personnellement ou par ses seuls préposés. Elle relevait par ailleurs que cette demande, motivée par une décision de gestion interne assurant la continuité d'exploitation d'un même établissement, ne procédait pas particulièrement d'une intention spéculative, mais au contraire du souci de conserver l'intégrité de son réseau avec le concours de commerçants responsables ne disposant pas de la capacité d'investissement nécessaire à une rentabilité suffisante. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.